Dieu ne nous a pas créés pour vivre isolés de tout et de tous. Et il y a des moments où nous avons besoin d'être proches de quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, nous aide à avancer dans ce grand voyage qu'est la vie. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous rapprocher de n'importe quel type de personne. Cela ne vaut pas la peine d'avoir une mauvaise personne près de soi simplement pour ne pas rester seul. Voyez ce que l'apôtre Paul a dit. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est tellement courant que même Job a souffert de fausses amitiés au moment le plus difficile de sa vie. Alors qu'il souffrait d'une terrible maladie dans son corps, et après avoir perdu ses enfants, ses terres et ses biens, ceux qui disaient être à ses côtés l'ont abandonné. Et Job a dit ceci à ce sujet. « Tous mes amis proches me détestent, ceux que j'aime se sont toujours retournés contre moi. » Et Satan sait l'influence qu'une fausse amitié peut avoir sur nous. Il suffit d'une seule personne avec de mauvaises intentions pour nous détourner des voies du Seigneur. Et où se trouvent ces personnes ? Au travail, à l'université, dans le voisinage, dans notre propre maison, et même à l'intérieur de l'Église. Ne vous y trompez pas, mon cher frère et ma chère sœur, l'ennemi veut détruire votre âme et utilisera tous les moyens possibles pour y parvenir. Y compris en utilisant des personnes qui sont très proches de vous. Des personnes qui connaissent vos faiblesses, qui connaissent vos secrets. Bref, des gens qui, selon vous, entrent dans votre vie pour vous aider et vous faire du bien, alors qu'en réalité, ils placent de véritables pièges sur votre chemin pour vous faire tomber. Et il est presque toujours très difficile d'identifier ces personnes, parce qu'elles vous serrent la main, elles vous étreignent comme n'importe quel autre ami. Mais il faut être très prudent. Elles sont comme le diable, qui se déguise en ange de lumière pour tromper les enfants de Dieu, et aucun d'entre nous n'est à l'abri de cela. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à identifier les signes que quelqu'un a été envoyé par le diable dans ta vie. Et je vais aussi te montrer comment te libérer de cette relation toxique qui peut détruire ta vie physique, émotionnelle et surtout spirituelle. Mais avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton rouge « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. C'est très important d'activer cette petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, d'accord ? Alors commençons. Le premier signe qu'une personne a été envoyée par le diable dans ta vie, c'est qu'elle t'encourage à faire le mal. Frère, ceux qui sont envoyés par Satan pour vous détruire vont vous encourager à tomber dans des péchés sexuels. C'est normal de nos jours. Ils vont te convaincre de t'enivrer, de consommer de la drogue, sous prétexte que c'est quelque chose de bien, de relaxant. Ils vont aussi t'apporter des informations sur d'autres personnes, pour que tu puisses faire des commérages à leur sujet. Bref, de petites choses qui, même si elles semblent anodines, finissent par t'affaiblir spirituellement. Et le plus triste dans tout ça, c'est que nous voyons beaucoup de chrétiens tomber dans ce piège du diable. La communion avec Dieu, tout ça parce qu'elle préfère t'écouter ses faux amis. Et pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que l'être humain a peur d'être seul, et pour garder quelqu'un à ses côtés, il peut faire des choses qui vont même à l'encontre de ses principes et de sa foi. Mais je te garantis, mon frère, qu'il vaut mieux marcher seul que d'être accompagné par ce genre de personnes. Et un jour, Jésus a dit ceci. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Comme la porte est étroite et le chemin resserré qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Et se trompe celui qui croit que les conséquences de choisir la porte large sont seulement spirituelles. Beaucoup de femmes, par exemple, tombent enceintes peu de temps après avoir rencontré quelqu'un, et finissent ensuite abandonnées par le père de l'enfant. Leurs rêves s'envolent, car elles doivent travailler pour subvenir à leurs besoins. Filhos sozinhas, sem o apoio de ninguém. Da mesma forma, muitos jovens estão nos presídios hoje em dia porque foram convencidos por falsos amigos a entrarem para o mundo do crime. Isso sem falar naqueles que acabaram perdendo suas vidas em brigas, tiroteios, discussões. Mon frère, si tu remarques que quelqu'un de proche essaie de t'influencer à faire quelque chose qui va à l'encontre de ta foi et de tes valeurs chrétiennes, éloigne-toi de cette personne. Parce qu'elle peut être utilisée par l'ennemi pour détruire ton avenir et ta communion avec Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 1.
Mon fils, si les méchants essaient de te séduire, ne cède pas. S'ils te disent « Viens avec nous, attendons quelqu'un en embuscade pour le tuer. Amusons-nous en tendant un piège à l'innocent. Engloutissons-les vivants, comme le tombeau engloutit les morts. Détruisons-les entièrement, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes d'objets précieux et nous remplirons nos maisons de ce que nous aurons volé. Joins-toi à notre bande. Nous partagerons également tout ce que nous aurons obtenu. Mon fils, ne suis pas le chemin de ces gens-là. Éloigne tes pas du chemin qu'ils suivent, car leurs pieds courent pour faire le mal, et ils sont toujours prêts à verser le sang. Le deuxième signe qu'une personne a été envoyée par le diable dans ta vie, Takayama, c'est qu'elle tue tes rêves. Frère, nous savons que le plus grand désir de Satan est de détruire notre vie, et nos rêves en font aussi partie. Le diable est le plus grand tueur de rêves qui existe dans le monde, et la façon dont il agit le plus souvent, c'est en utilisant des personnes proches de nous. C'est exactement ce qui est arrivé à José. Voyez ce que dit dans la Genèse, au chapitre 37. Un jour, José a fait un rêve, et quand il l'a raconté à ses frères, ils ont commencé à le détester encore plus. « Écoutez le rêve que j'ai fait !» leur dit-il. « Nous étions en train d'attacher des gerbes de blé dans le champ, quand ma gerbe s'est levée et est restée debout, et vos gerbes se sont rassemblées autour de la mienne et se sont inclinées devant elle. » Ses frères lui dirent « Alors, tu vas régner sur nous ? Tu veux dire que tu vas nous gouverner ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de son rêve et de ce qu'il avait dit. Et dans la suite de cette histoire, nous voyons que les frères de Joseph l'ont jeté dans un puits et ont menti à leur père, disant que ce jeune homme avait été dévoré par un animal sauvage et, après cela, ils l'ont même vendu comme esclave. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé en Égypte, où la volonté de Dieu a fini par prévaloir dans sa vie. Mais avant que Joseph ne soit honoré par le Seigneur, il a traversé beaucoup de difficultés. Il a été accusé à tort de harcèlement par la femme de son maître, et il est resté en prison pendant de nombreuses années. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Joseph ? Même s'il y a de bonnes personnes autour de nous, nous ne pouvons pas faire confiance à toutes. Et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais il se peut qu'il y ait dans votre propre famille quelqu'un qui soit jaloux de vous, et veuille vous nuire d'une manière ou d'une autre, tout cela sous l'influence de l'ennemi. Alors mon frère, si tu as un rêve, si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur que tu désires vraiment voir se réaliser, ne va pas le raconter à tout le monde, même si une personne te semble très proche ou très chère. Tu ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit de cette personne, ni par qui elle est influencée spirituellement. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, il est écrit « Celui qui a beaucoup d'amis peut tomber dans la ruine, mais il existe un ami plus attaché qu'un frère. » Que pouvons-nous alors apprendre de la Bible à ce sujet ? Que nous devons très bien choisir les personnes à qui nous confions nos secrets, nos rêves et nos projets. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne dans ta vie qui a été envoyée par Dieu pour t'aider, te soutenir, te conseiller selon la parole et surtout, prier pour toi. Alors sois très attentif aux signes que le Seigneur t'envoie. Amen. Le troisième signe qu'une personne a été envoyée par le diable dans ta vie, c'est que cette personne n'est pas heureuse de ton succès. La personne qui a été envoyée par le diable pour nuire à ta vie va dire qu'elle est à tes côtés et qu'elle te soutient. Mas quando as coisas começam a acontecer e você passa a receber bênção atrás. Bénédiction, cette personne va être dérangée. Et même si elle te félicite quand elle est près de toi, elle va commencer à dire aux autres que tu ne mérites pas tout ce que tu reçois. Et c'est sous l'emprise de ce sentiment que la Bible dit que Caïn a tué Abel. Dans le livre de la Genèse, chapitre 4, il est montré qu'Abel était berger et Caïn était agriculteur. Et un jour, ils ont apporté des offrandes au Seigneur. Alors qu'Abel a offert la meilleure partie de son troupeau, Caïn n'a pas donné le meilleur de sa récolte. Alors Dieu a accepté l'offrande d'Abel parce qu'il a vu de la fidélité chez ce jeune homme. Quant à l'offrande de Caïn, elle a été refusée. Cela a provoqué une grande révolte en lui et par vengeance, il a fini par ôter la vie de son frère. Et il est très important de savoir qu'il existe beaucoup de Caïn dans ce monde, près de moi et de toi. Ils font semblant d'être des amis, mais en réalité, ils attendent seulement qu'il se passe quelque chose de bien pour nous attaquer dans le dos et nous faire du mal. Et à ce sujet, le prophète Michée dit ce qui suit.
Ne faites pas confiance à vos voisins, ni ne vous fiez à vos amis, même avec celles qui vous embrassent. Que chacun fasse attention à ce qu'il dit. Le quatrième signe qu'une personne a été envoyée par l'ennemi dans notre vie, c'est que cette personne détourne votre attention de Dieu. Ces personnes sont manipulatrices et, sans que nous nous en rendions compte, elles disent de mauvaises choses sur notre foi en Christ, dans le seul but de nous éloigner des chemins du Seigneur. Cependant, elles font cela de manière très subtile, car après tout, Satan est très intelligent et il sait que nous nous éloignerions de ces personnes si elles étaient agressives dans leur façon de parler. Et vous pouvez vous demander, mais comment ces personnes font-elles cela ? Elles disent que notre religion nous aveugle, qu'il n'est pas bon d'aller à l'église aussi souvent, de prier tout le temps, parce que tout cela nous empêche de profiter des bonnes choses de la vie. Elles disent aussi que la Bible est très rigide, qu'elle ne doit pas être interprétée littéralement, et ainsi de suite. Mais il faut faire très attention à ce que cette personne dit et s'éloigner d'elle. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit au chapitre 16 de Romains. « Je vous recommande, frères, de faire attention à ceux qui causent des divisions et mettent des obstacles à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car ces personnes ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leurs propres désirs. Par des paroles douces et des flatteries, ils trompent le cœur des gens naïfs. » Alors mon frère, ne te laisse pas tromper. Ne permets pas que les paroles douces mais venimeuses des personnes envoyées par Satan deviennent des graines maléfiques dans ton cœur, qui germent, grandissent et produisent le péché comme fruit. Et le cinquième signe, Dieu utilisera des personnes pour ouvrir tes yeux. Frère, Dieu est notre Père. Il nous aime plus que n'importe qui dans ce monde, et il prend soin de nous. Alors quand il voit que Satan utilise quelqu'un pour nous influencer, le Seigneur envoie une ou plusieurs personnes pour nous alerter sur cette action démoniaque qui est en train de se produire. Alors ne t'énerve pas si tes parents, ton conjoint, tes frères, tes amis ou même ton leader spirituel viennent te parler sobre algumas atitudes duvidosas de alguém que está próximo de você. Antes, ouça o que essas pessoas estão te dizendo e comece a prestar atenção no que elas estão falando. Il raconte que les membres de l'église de Corinthe s'éloignaient de la présence de Dieu à cause de l'influence des choses du monde. Et même s'ils étaient un peuple très béni par le Seigneur, rempli des dons du Saint-Esprit, ils s'enfonçaient dans les péchés de la chair. Ils se disputaient entre eux. Ils avaient des relations sexuelles hors mariage. Ils s'enivraient avec le vin du repas du Seigneur. Bref, ils faisaient tout ce qui déplaisait à Dieu. Alors le Seigneur a suscité l'apôtre Paul et lui a fait écrire des lettres à ce peuple afin d'ouvrir leurs yeux spirituels. Voyez ce qu'il dit aux membres de cette église. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En tant que juste, retrouvez le bon sens et cessez de pécher. Car certains parmi vous n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Alors ne néglige pas les avertissements que le Seigneur t'envoie, d'accord ? Au contraire, fais preuve de sagesse et éloigne-toi avant que ton âme ne soit corrompue par le mal. Je sais que tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais l'ennemi veut te faire tomber. Fais très attention à ces personnes. Ne joue pas avec le péché, car beaucoup de vies ont déjà été détruites à cause de cela. Amen. Prie et veille tout le temps. Alors suis tous ces conseils que je t'ai donnés ici, et éloigne-toi de toute menace de l'ennemi. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior, j'espère que ce message t'a plu et maintenant je te demande de l'envoyer à plusieurs de tes amis, à ta famille, de le partager dans les groupes WhatsApp. Répandons le message de Dieu, d'accord ? Je te retrouve donc dans la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse.